Bienvenue, chers élèves, à l'école à domicile. Aujourd'hui, on va continuer notre cours sur la probabilité. Nous sommes arrêtés sur le principe des tirages. Et lorsqu'on a fait le principe des tirages, on s'est donné un exercice à faire à la maison. Et aujourd'hui, on va le corriger. Alors, l'exercice disait, un sac contient 26 jetons représentant les 26 lettres d'alphabet français, dont 20 consonnes et 6 voyelles. Alors, la solution. Alors, la première question, on nous disait, on tire simultanément simultanément 5 jetons. 5 jetons du sac. Premièrement, il faut connaître le type de tirage. Quel est ce type de tirage? Comme il y a le mot simultané, donc notre tirage, le tirage est simultané. Comme le tirage est simultané, on utilise la combinaison, donc la formule CNP. Dans cette partie de l'exercice, je n'utiliserai que la combinaison. Alors, petit a, on nous dit de déterminer, déterminons le nombre total de tirages possibles. Alors, l'exercice nous dit ceci. Un sac contient 26 jetons représentant les 26 lettres de l'alphabet français, dont 20 consonnes et 6 voyelles. On nous dit on tire 5 jetons du sac. Alors, le tirage total sera donc dont n est égal à C. Alors, dans le sac, j'ai 26 jetons que je tire 5. Donc, j'aurai donc 26 que je tire 5 jetons. Et là, j'aurai donc, selon la formule, alors ici, on peut mettre la formule, c'est factoriel n sur factoriel p, facteur de n, de factoriel n moins p. Et à partir de là, je peux remplacer. J'aurai donc 26, factoriel 26 sur factoriel 5, facteur de factoriel 26 moins 5. Là, j'aurai donc factoriel 26 sur factoriel 5 fois factoriel 21. Alors, nous avons la calculatrice. Il y a des manières rapides pour calculer cette combinaison. Nous avons une fonction sur la calculatrice qu'on appelle NCR. Donc, c'est écrit bien ici, NCR. Et au-dessus, c'est NPR. Pour la combinaison, j'utilise NCR. Et pour l'arrangement, j'utilise NPR.
Alors, je suis ici. J'écris, comme c'est 26, j'écris d'abord 26. 26. Combinaison, donc j'appuie la touche NCR, je vais mettre combinaison, et ensuite je place 5. 5, et je tape, et j'ai la réponse. Donc ça me donne 65 780. Ça, c'est le N. Alors, la question petit b. La question petit b. Déterminons le nombre de tirages contenant que des consonnes. Contenant que des consonnes. Alors, dans l'alphabet français, je sais qu'il y a 20 consonnes. On m'a dit de calculer le nombre de tirages ne contenant que des consonnes. Donc, j'aurai donc grand N est égal à C. Alors, j'ai combien de consonnes? J'ai 20. Et que je tire 5. Et ça me donne factoriel 20 sur factoriel 5, facteur de 20, factoriel 20 moins 5. Alors, j'utilise la calculatrice. On utilise le même procédé. J'ai donc 20. J'appuie la touche NCR et je place 5. Et j'ai la réponse 15 504. Ça, c'est le N. Pour avoir uniquement des consonnes, pour les 5 jetons tirés. Petit c, déterminant le nombre de tirages contenant exactement deux voyelles. Contenant exactement deux voyelles. Alors, dans cet exercice, l'alphabet contient 6 voyelles. Alors, on me demande de calculer le nombre de tirages contenant exactement deux voyelles. Donc, j'aurai donc N. Je sais que je ne peux qu'utiliser la combinaison parce que le tirage était simultané. Si j'ai 6 voyelles, 6 voyelles que je tire 2,
voyelles. Alors là, je n'ai pas réalisé le tirage de 5 jetons. Donc, il me manque des jetons. Et là, dans le sac aussi, je n'ai tiré que 6. Il n'y a que 6. Donc, il faudra compléter les 20 autres. Donc, multiplier par C. Alors, il me manque 3. Et là, il me manque 20. Alors, j'utilise la calculatrice. J'aurai donc 6 C2 égale, ça me donne 15 fois ici 20, la touche NCR 3 égale 1140. En faisant la multiplication fois 15, ça me donne 17 100. Le N égale à 17 100. Voilà le nombre de tirages contenant exactement 2 voyelles. Alors, on poursuit l'exercice. Nombre de tirages contenant au moins une voyelle. Alors, au moins une voyelle, ça veut dire quoi? Nous avons 6 voyelles. On a dit au moins une voyelle. Or, nous tirons que 5 jetons. Nous tirons 5. L'exercice nous dit de tirer 5 jetons. Donc, les 5 jetons que je dois tirer, alors on nous dit de calculer le nombre de tirages contenant au moins une voyelle. Au moins une voyelle. Donc, j'aurai donc au moins une. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je ne peux pas aller à 6 parce qu'on m'a dit de tirer 5 jetons. Je dois m'arrêter à 5. Mais les 5 là sont des voyelles. Les 5 sont des voyelles. Donc, j'aurai donc grand N est égal. Alors, si je tire une voyelle, donc j'ai C, il y a combien de voyelles? Il y a 6, il y en a 6, donc C6, je tire une voyelle.
Alors là, je n'ai pas réalisé la totalité de l'urne et le nombre de jetons tirés multiplié par C. Il me reste combien de jetons à tirer? 5. Ce ne sont plus, alors on me dit c'est 5, donc 4. Ce ne sont plus des voyelles, mais ce sont des consonnes. Alors, et là, 20. Et j'aurai donc factoriel 6 sur factoriel 1, factoriel 6 moins 1, multiplié par factoriel 20, factoriel 4, facteur de factoriel 20 moins factoriel 20 moins 4. Alors, je peux utiliser la calculatrice pour aller vite. Alors, 6 CNR 1, ça me donne 6. Le 6 fois 20 CNR 4, ça me donne 4845. Et alors là, je me suis arrêté seulement à 1. Je mets toute la formule avant de calculer. Alors, plus, comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5 que je vais tirer, une voyelle 2, 3, 4, 5. Donc, plus, je tire C, 6, 2, fois C. Alors, comme j'ai déjà 3 ici, 2 ici, il me manque 3. Et les 3 là, c'est dans 20 consonnes. Plus, je passe à 3. C, 6, 3, fois C. Comme ici, il y a 3 voyelles, donc les 2 qui vont rester, ce sont des consonnes, donc 20. Plus, je passe à 4. C, 6, 4. Alors, il va me rester un jeton à tirer, mais ce sera une consonne. Plus C. Alors, je suis à 5. Donc, C, 6, 5. Fois C, 20. Et là, j'ai tiré la totalité des jetons. C, 0. Et là, j'aurai donc ici 6 fois, c'est ce que j'avais calculé avant, au lieu de mettre toute la formule, 6 fois 4845 plus 6 CNR 2, ça me donne 15 fois C 20 CNR 3, ça me donne 1140 plus 6 CNR 3, 20 fois 20 NCR 2, 180, 190 plus 6 CNR 4, 15 fois CN 1, ça nous donne N. Donc, C21, ça nous donne 20,
plus ici 6 CNCR 5, ça nous donne 6 fois. Alors CN0, ça me donne 1. Donc C20, ça me donne 1. Alors, on peut faire les calculs. J'aurai donc 6 fois 4045 plus, parenthèse, 15 fois 1, 40, on ferme la parenthèse, plus, parenthèse, 20 fois 190, on ferme la parenthèse, plus, parenthèse, 15 fois 20, on ferme la parenthèse, plus 6 fois 1, 6, et égal, ça me donne 50 276. Alors, la deuxième question. On tire successivement on tire successivement 5 jetons. 5 jetons du sac. Sans remise. Alors, comme on tire successivement sans remise, donc j'ai le tirage successif. Et le tirage successif sans remise. Et le tirage successif sans remise, la formule c'est ANP. Et je n'utiliserai que ANP dans cette partie de l'exercice. Petit a, nombre total de tirages possibles. Nombre total de tirages possibles. Comme c'est l'arrangement sans remise, donc n est égal à A, l'arrangement sans remise, alors j'ai combien de jetons dans le sac? 26, que je tire 5. Est égal, je mets d'abord la formule avant d'utiliser la calculatrice, j'aurai donc factoriel 26 sur factoriel 26 moins 5. Et ça peut nous donner factoriel 26 sur factoriel 21. Alors si il y a d'autres personnes qui peuvent développer, alors ça donne donc 26, je descends, fois, jusqu'à atteindre 21 factoriel 21, fois
25 fois 24 fois 23 fois 22 fois factoriel 21 sur factoriel 21. Et on a la possibilité de simplifier. Égal. Je prends la calculatrice. J'aurai donc 26. Alors, ceux qui peuvent utiliser la calculatrice, ils peuvent mettre la fonction NPR. Donc, deuxième fonction, NPR, on dame sur la touche NCR et le P apparaît. Alors, et on place maintenant le 5. Et ça nous donne 67 millions 8 9 893 600. Alors, si on multiplie 26 fois 25 fois 24 fois 23 fois 22, on va trouver ce nombre-là. Petit b. Nombre de tirages. Nombre de tirages contenant que des consonnes. Alors, ne contient que des consonnes, donc je dois écarter les voyelles. N est égal à A. J'ai combien de consonnes? J'ai 20 consonnes. Et donc, les 5 jetons que je tire, ça doit être que des consonnes. Alors, ça serait égal à factoriel 20 sur factoriel 20 moins 5 est égal à sur factoriel 15. Alors, je descends jusqu'à 15 factoriel. Donc, 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois 15 factoriel. Et on simplifie les 15 factoriels et je fais la multiplication des autres nombres restants. Alors, on aura donc 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 égale, ça me donne 1 860 480. Et enfin, la question C, nombre de tirages contenant exactement 2 voyelles.
nombre de tirages contenant exactement 2 voyelles. Alors j'ai N. On m'a parlé d'exactement 2 voyelles. J'ai donc A. J'ai 6 voyelles que je dois tirer 2 voyelles. Je n'ai pas réalisé le nombre de tirages qu'on nous a demandé. Donc, fois A. Alors, comme j'ai tiré 2, il me reste 2 jetons. Et les 3 jetons que je tire sont dans les consonnes. Il y a 20 consonnes. Et ça me donne factoriel 6 sur factoriel 6 moins 2 multiplié par factoriel 20 sur factoriel 20 moins 3 égale à factoriel 6 sur factoriel 4 multiplié par factoriel 20 sur factoriel 17. Alors, on prend les calculatrices. Grand N, 6. Deuxième fonction NPR, 2. Ça me donne 30 fois 20. Deuxième fonction NPR, 3. Ça me donne 6840. Et on fait la multiplication fois 30. Ça me donne 205 200. Voilà, grand N est égal à 205 200. Pour avoir exactement 2 voyelles. Alors nous passons à 1,8. Calcul des probabilités. Calcul des probabilités 1.8. On va devoir voir le vocabulaire. Donc, le langage des probabilités des événements. Petit a, on va commencer par expérience. Expérience aléatoire ou épreuve. L'épreuve, c'est en quelque sorte une expérience au cours de laquelle les résultats ne sont pas prévus. Les résultats ne sont pas prévus, c'est là où on appelle épreuve. Alors on écrit
Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Alors, exemple. Exemple, le G. Le G d'un dé parfait. Parfait à 6 faces. Lorsqu'un jet est un dé, on ne peut pas savoir quel est le numéro ou bien quelle est la face du dé qui doit apparaître. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle épreuve. On ne sait pas, c'est imprévisible. C'est comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie à 2 faces. Lorsqu'on jette, on ne sait pas, la pièce va tomber dans quelle face, on ne peut pas connaître. Alors, petit b, univers. L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Donc, lorsqu'on a déjà l'expérience aléatoire, ce qu'on obtient dans l'expérience aléatoire, c'est l'univers. Donc, c'est l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. On le note souvent par oméga. Exemple, j'ai d'une pièce de monnaie une fois. Alors, le jet d'une pièce de monnaie une fois. Alors, quels sont les résultats possibles? Alors, résultats possibles. Les résultats possibles sont quoi? Une pièce de monnaie ne comporte que 2 faces. Donc, j'ai le côté pile et j'ai le côté face. Donc, oméga serait égal à pile face. Voilà les résultats possibles. Alors, là, on peut mettre un point. On prend aussi le G d'un dé. On va regarder aussi. G d'un dé. G d'un dé parfait. À 6 faces. Alors, les résultats possibles. Les résultats possibles sont donc quoi? Comme c'est un dé qui a 6 faces, nous aurons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On a donc oméga. Ça serait donc égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà notre univers. Petit c, événement. Événement. L'événement, c'est une partie de l'univers. Lorsqu'on a l'univers, c'est comme ici. Je peux prendre ceci. C'est un événement. Le 2 est un événement. Donc, c'est une partie de l'univers. On appelle événement une partie ou un sous-ensemble de l'univers oméga. On appelle événement, virgule, une partie ou un sous-ensemble de l'univers oméga. Alors, exemple. Exemple. Soit A, l'événement. L'événement. Soit A, l'événement. Obtenir. Obtenir les nombres pairs. Les nombres pairs lors d'un jet. Lors d'un jet de dés. D'un jet de dés à 6 faces. Alors, lors d'un dé, lancer d'un dé à 6 faces, alors, le dé à 6 faces, j'ai donc le dé, voilà, les faces du dé sont là, j'ai 6 faces, on me dit, c'est l'événement, obtenir les nombres pairs lors d'un jet de dé à 6 faces. Alors, je mets donc A est égal. On m'a dit les nombres pairs. Je regarde les nombres pairs. Lors d'un jet à 6 faces, j'ai donc quoi? 2, j'ai 4 et j'ai 6. Voilà les nombres pairs. Et ça constitue un événement. Alors, des éventualités. Alors, une éventualité est un résultat possible d'une expérience aléatoire. Une éventualité est un résultat possible d'une expérience aléatoire. D'une expérience aléatoire. Exemple,
Exemple. On lance un dé bien équilibré à 6 faces. On a 6 éventualités. On lance un dé bien équilibré à 6 faces, virgule. On a 6 éventualités qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1 représente l'éventualité, 2, 4, 5, 6 et 6 sont tous des éventualités. Petit e, événement élémentaire. Événement élémentaire. Événement élémentaire. C'est un événement qui est constitué d'un seul élément. Alors, un événement élémentaire est un événement qui ne contient qu'une seule éventualité. Qu'une seule éventualité. Exemple. Contient une seule éventualité. Exemple. Exemple. Soit B, l'événement, soit B, l'événement, obtenir, B, l'événement, obtenir un nombre premier. Un nombre premier et pair. Un nombre premier et pair lors d'un G. Lors d'un G d'un dé non pipé. Non pipé. Non pipé à 6 faces. Alors, on nous dit B, l'événement, obtenir un nombre premier et pair lors d'un G d'un dé non pipé à 6 faces. Alors, j'écris d'abord les résultats possibles. Les résultats possibles. Résultats possibles. Résultats possibles, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les résultats possibles. Alors, maintenant, le nombre doit être premier et pair. Il faudra connaître qu'est-ce qu'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre qui est divisible que par 1 et par lui-même. Voilà un nombre premier. Voilà un nombre premier. Il est divisible par 1 et par lui-même. Est-ce que si je prends 1, il est divisible par 1 et par lui-même. Comme c'est déjà 1, il est déjà divisible par 1, il n'a pas un autre nombre. Donc je l'ai 4. 2, est-ce que 2 est divisible par 1 et par lui-même? Oui. 2 est égal à 2 fois 1. Donc les diviseurs sont 2 et 1. Voilà les diviseurs de 2. Donc là c'est bon. 3.
3 est un nombre premier parce qu'il est divisible par 1 et par lui-même. Parce que 3 est égal à 3 fois 1. Il n'y a pas encore un autre nombre qui peut donner un nombre multiplié par lui-même, par 3 donne 3. Non, il n'y a pas ce nombre-là. Alors 4. Alors 4, si je décompose, je peux avoir 1 fois 4. 4 c'est égal à 2 fois. Ah non, il y a beaucoup de diviseurs. Voilà les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. Il a 3 diviseurs. Or, pour que ça soit un nombre premier, il faudrait avoir seulement 2 diviseurs. Donc le 4 est éliminé. 4 est éliminé, celui-là aussi est éliminé. Alors 5, est-ce qu'il est divisible par 1 et par lui-même? Je fais 5. 5 est égal à combien? 1 fois 5. Est-ce que si je, 2 fois 5, 2 fois quelque chose donne 5? Ah non, il faudrait que ça soit des nombres premiers, des nombres entiers. Ça ne peut pas passer. Donc, il y a seulement 2 diviseurs, 1 et 5. Donc, celui-là, c'est bon. Mais 6. 6, j'aurai donc 1 fois 6, c'est bon. 6, 2 fois 3, c'est bon. Alors, 6 égale 3 fois 2, comme j'ai déjà fait ici, je m'arrête ici. Il a combien de diviseurs? 1, 2, 3, 4. Il est écarté également. Voilà, les nombres premiers sont là. Maintenant, le nombre premier là, il faudrait qu'il soit comment? Pair. Et non, le nombre pair parmi ces 3 nombres restants, c'est seulement 2. Un nombre pair est un nombre divisible par 2. Déjà, il est déjà divisible par 2, c'est un nombre pair. Alors, donc, ça c'était les explications. Donc, A est égal, l'ensemble B est égal à 2. Voilà un événement. Petit f. Petit f. Événement incertain. Incertain. L'événement incertain, c'est un événement dont on ne connaît pas le résultat. On ne peut pas connaître le résultat. Alors, un événement incertain est un événement dont on ne connaît pas le résultat. Dont on ne connaît pas le résultat. Petit I, événement impossible. Nous sommes dans le vocabulaire. Événement impossible. Événement impossible. L'événement impossible est la partie vide de oméga. L'événement impossible est la partie vide de oméga. Exemple. Exemple. Obtenir le chiffre 7 lors d'un jet de dés de 6 faces. Des dés de 6 faces numérotés
numérotées de 1 à 6. Alors, lors des G de 2 de 6 faces, numérotées de 1 jusqu'à 6, est-ce que je peux obtenir le chiffre 7? Est-ce que je peux obtenir le chiffre 7? Comme je lance une seule fois, les faces sont numérotées de 1 à 6, je ne peux pas obtenir le chiffre 7. Donc, ça veut dire que l'événement est impossible. L'événement là est impossible, puisque je ne peux pas le réaliser. Petit b petit h plutôt, c'est h. On était à i. Petit h. Événement compatible. Deux événements sont dits compatibles lorsqu'ils se réalisent ensemble. Lorsque les deux événements se réalisent ensemble, ils sont dits compatibles. Deux événements sont dits compatibles lorsqu'ils se réalisent ensemble. Le caractère est dit, le contraire est dit événement incompatible. Donc, lorsque les deux événements ne se réalisent pas ensemble, les deux événements sont dits incompatibles. 1, 8, 2. Probabilité d'un événement. Petite a définition. Soit oméga, l'univers, associé à une expérience aléatoire. Soit oméga, l'univers, associé à une expérience aléatoire. Une probabilité sur l'univers oméga, virgule, l'application petit p. Propriété, la probabilité de l'univers est égale à 1. La probabilité de l'univers est égale à 1. P2, la probabilité de l'ensemble, donc de l'événement impossible. La probabilité de l'événement impossible est égale à 0. C'est la probabilité de l'événement impossible. Événement impossible. Comme l'événement là ne peut pas se réaliser, sa probabilité est égale à 0. P3, si A inter B différent de l'ensemble vide. Donc l'intersection est différente
de l'ensemble vide, alors P de A union B est égal à P de A plus P de B moins la probabilité de leur intersection. P4. Si A, l'intersection est vide, l'intersection est vide, alors la probabilité de A, la probabilité de l'union, est égale à P de A plus P de B. P5. La probabilité de A plus la probabilité de son événement contraire, ça nous donne 1. La probabilité d'un événement plus la probabilité de son événement contraire nous donne 1. Et on peut avoir, si on peut tirer P de A bar est égal à 1 moins P de A. P6. Pour tout A appartient à P de oméga. À P d'oméga, P de A appartient à l'intervalle 0,1. P de A, la probabilité est comprise entre 0 et 1. Ça implique qu'on a écrit sous forme d'inégalité. Voilà. 1. Alors, P7. Si A est inclus dans B, alors P de A est aussi inférieur ou égal à P de B. Notez bien, le couple oméga, P de oméga, est appelé espace probabilisé. Est appelé espace probabilisé. Appelé espace probabilisé. 1, 8, 3. Équiprobabilité. Équiprobabilité. Probabilité uniforme. Équiprobabilité, pourquoi équiprobabilité? Équiprobabilité, ça veut dire que la probabilité, ils ont la même probabilité, les mêmes chances d'apparaître. Petit a, définition. Soit oméga, l'univers, soit oméga, l'univers, ayant n éventualité, soit oméga, l'univers ayant
ayant n éventualités, petit oméga 1, petit oméga 2, jusqu'à petit oméga n, et P, une probabilité sur oméga, point. On dit qu'il y a équiprobabilité, où que les événements élémentaires sont équiprobables, lorsque chaque événement élémentaire a la même probabilité. On dit qu'il y a équiprobabilité ou que les événements élémentaires sont équiprobables lorsque chaque événement élémentaire a la même probabilité. C'est-à-dire P W1 est égal à P de W2 égale à P de Wn. Petit b, propriété. Soit oméga, l'univers de n éventualités, et P une probabilité sur oméga. Soit oméga, l'univers de n éventualités, et P une probabilité sur oméga. P1, la première propriété, P oméga 1 est égal à P oméga 2 est égal à P oméga n est égal à 1 sur n. Est égal à 1 sur n. Pourquoi on trouve 1 sur n? Nous savons que la somme des probabilités, nous donne 1. Alors, on aura donc P d'oméga 1 plus P d'oméga 2 plus P d'oméga n égale à 1. Or, ici, ils ont la même probabilité. Donc, je remplace, donc j'ai P oméga 1 plus P oméga 1 plus P oméga 1. Ils ont la même probabilité. Là, les points de suspension. Égale 1. Mais comme ici, il y a combien de probabilités? Ils ne sont pas 3, parce qu'il y a des points d'intersection et les points de suspension. Donc, on aura donc, comme les probabilités, il y a n éventualités, donc on aura n facteur de P W1 qui est égal à 1. Et du coup, P oméga 1 est égal à 1 sur n. Mais comme ils ont la même probabilité, donc la probabilité de ce monsieur-là est égale à la probabilité de P W2 est égale à 1 sur n. P2. Si un événement A contient K éventualité entre parenthèses
quart de A égale K, alors P de A est égal à K sur N, qui est égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est-à-dire ici est égal à quart de A sur le cardinal de oméga. Passons à la remarque. On doit remarquer quelque chose. Remarque. On reconnaît qu'il y a équiprobabilité par l'emploi des expressions telles que. On reconnaît qu'il y a équiprobabilité par l'emploi des expressions telles que. 2 points. Parfaitement équilibré. Parfaitement équilibré, point virgule. Non truqué, point virgule. Non truqué, point virgule. Indiscernable au toucher, point virgule, indiscernable au toucher, point virgule, au hasard, point virgule, au hasard, point virgule, bien battu, point virgule, pièce parfaitement symétrique, point virgule, pièce parfaite, point virgule, non pipé, point. Voilà la remarque. S'il y a équiprobabilité, voilà les mots qui peuvent vous donner que la probabilité est uniforme ou équiprobable. Alors, on passe à l'exercice 1. L'exercice 1, on a 2 exercices dans cette partie. Une boîte contient 10 piles électriques. Une boîte contient 10 piles électriques, dont 3 sont défectueuses. Point. On tire au hasard et simultanément, 2 piles de cette boîte. Point. Calcule la probabilité pour que. 2 points à la ligne. Premièrement, aucune pile tirée soit défectueuse. Aucune pile tirée soit défectueuse. 2. Exactement une pile soit défectueuse. 3. Au moins une pile défectueuse.
au moins une pile défectueuse. 4. Au plus 2 piles soient défectueuses. Au plus 2 piles soient défectueuses. Solution. Alors on dit une boîte contient 10 piles et 3 défectueuses. On tire au hasard et simultanément 2 boules. Ah, j'ai déjà entendu le mot simultanément, donc le tirage est simultané. Nous avons donc déjà tirage simultané. Et le tirage simultané, on utilise CNP. On va utiliser que la combinaison dans cette partie, la combinaison. Alors, première question, on nous dit de calculer. Alors, probabilité. 2 points, petit 1, aucune pile tirée, aucune pile tirée, soit défectueuse. Soit défectueuse. Aucune pile soit défectueuse. Donc, toutes les piles doivent être en bon état. Alors, je dois d'abord chercher l'univers. Je dis soit oméga l'univers. L'univers. Donc, on aura donc quart d'oméga. Alors, on a tiré combien de piles? 2. On a tiré 2 piles. Et les 2 piles, je dois tirer dans combien de piles? Dans 10 piles. Et nous connaissons déjà comment calculer. Ça fait factoriel 10 sur factoriel 2, factoriel 10 moins 2. On prend la calculatrice. J'ai 10 NCR 2, j'ai 45. Voilà l'univers. Alors, je dis soit A, l'événement aucune pile tirée soit défectueuse. Voilà, j'ai l'événement. Alors, donc, calculer son cardinal. Cardinal de A. C. Alors, j'ai combien de piles? J'ai combien de piles défectueuses? 3. Et dans 10 piles, les piles en bon état, ça doit être combien? Ça doit être 7. Donc, j'aurai donc 7 et je tire les 2 piles
les deux piles là ne seront pas défectueuses. Alors, égal, je mets la formule d'abord, factoriel 7 sur factoriel 2, factoriel 7 moins 2. Et la réponse, j'aurai donc 7 NCR de 21. Alors, je peux calculer la probabilité de A. P de A, selon la formule cardinale de A sur cardinal de l'univers. Cardinal de A, on a trouvé 21. Cardinal de l'univers, 45. Et ça veut dire que P de A, en simplifiant par 3, j'aurai donc 7 sur 15. On peut diviser. On peut diviser. Alors, la deuxième question. La deuxième question. Exactement une pile soit défectueuse. Une pile soit défectueuse. Une pile soit défectueuse. Alors, comme j'ai déjà le cardinal, je dis soit B, l'événement, B, événement, exactement une pile soit défectueuse. Soit défectueuse. Alors, j'aurai donc cardinal de B. On m'a dit que c'est une pile qui doit être défectueuse. J'ai combien de piles défectueuses? 3. Donc, parmi les 3 là, je tire une pile qui sera défectueuse. Donc, j'aurai donc 3 que je tire une pile défectueuse. Mais là, je n'ai pas réalisé la totalité des tirages. Je dois tirer 2 piles. Je dois tirer 2 piles, donc fois C. Alors, il y a une pile qui manque, donc 1 et une pile que j'ai tirée, c'est dans les 7 restantes. Alors, j'aurai donc quoi? CN1, ça donne 3. Là, ça donne 7. Et ça me donne 21. J'ai donc P de B est égal à quart de B sur quart de oméga. Ça me donne donc 21 sur 45. Alors, 21 sur 45. Et j'aurai donc 7 sur 15. P de B, 7 sur 15. Au cours, non, au moins une pile, défectueuse. Au moins une pile défectueuse. Alors, comme au moins une pile défectueuse, je peux aller avec l'événement
contraire. Je dis d'abord soit C l'événement tiré au moins une pile défectueuse. Alors, C bar événement aucune pile tirée soit défectueuse. Alors, comme donc, j'ai déjà le cardinal, j'ai déjà calculé la probabilité de C bar. C'est la première question, on m'a dit qu'aucune pile tirée ne soit défectueuse. Donc, j'aurai donc P de C plus P de C bar, ça me donne 1. Comme je cherche la probabilité de C, donc P de C est égal à 1 moins P de C bar. Or, P de C bar, il était déjà calculé, c'était P de A. Donc, P de C bar égale à P de A, qui est égal à 7 sur 15. J'aurai donc P de C est égal à 1 moins 7 sur 15. Et j'ai donc P de C, ça me donne 15 moins 7, donc 8 sur 15. 4. Calculant la probabilité des événements 4 au moins non, plutôt au plus 2 piles soit défectueuses. Alors, au plus 2 piles soient défectueuses, j'ai beaucoup d'éventualités. Alors, j'aurai donc soit des événements tirés au plus 2 piles, soit 2 piles
soit défectueuse. Alors, j'aurai donc quart de D. Alors, j'ai combien de piles défectueuses? J'en ai 3. Comme on m'a dit O plus 2 piles. O plus 2 piles veut dire O plus 2 piles veut dire O plus 2. Donc, j'aurai donc 0, 1 ou 2. Alors, c'est O plus 2. J'aurai donc cadenas de C. Alors, il y a combien de piles? Je tire 3, 0. Les 2 piles que je vais tirer, c'est dans les 7 qui restent, plus C, 3, 1, fois C, 7, 1, plus C, 3, 2, C, 7, 0, égale. Alors, j'aurai donc alors, C3, 0, j'aurai 1. Donc, j'ai 1 fois. Ici, j'aurai 21. Plus, ici, 3. Ici, 7. Plus C3, 2. C3, 2. Ça donne 3 fois C7, 0, 1. Ça me donne donc 21 égale 21 plus 21 plus 3. Et ça quart de D est égal à 45. Finalement, P de D qui est égal à quart de D sur quart de l'univers est égal à 45 sur le cardinal d'oméga, c'est 45, est égal à 1. Donc P de D égale à 1. Passons à 1,9. Conditionnement. En 9 ans, probabilité conditionnelle. Petit a, définition. Définition, soit oméga, un univers fini, point virgule, P, une probabilité sur oméga, et grand A et grand B, deux événements de oméga, et grand A et grand B, deux événements de oméga, tels que P de B est différent de 0, donc la probabilité de B différent de 0, point. On appelle probabilité conditionnelle de l'événement A. On appelle probabilité conditionnelle de l'événement A, sachant que B est réalisé ou
de A sachant B, ou de A sachant B, le nombre noté, le nombre noté P de B sachant A, alors comme ici on a dit sachant B, donc je mets P de A sachant B, ou P A bar B. Défini par 2 points P A bar B, qu'on peut écrire P de A sachant que B est réalisé, égale à la probabilité de leur intersection sur la probabilité de B. Alors, remarque, si P de A différent de 0 et P de B différent aussi de 0, alors, 2 points, R1, nous avons P de A sachant B est égal à P de A inter B sur P de B, on entraîne que P de A inter B est égal à P de B fois P de A sachant B. R2, P de A, P de B sachant maintenant A, est égal toujours à la probabilité de leur intersection sur, maintenant c'est le A qui est réalisé sur P de A. Et là, j'aurai donc P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Petit b, événement indépendant. Événement indépendant. Événement indépendant. Soit A et B, grand A et grand B, deux événements de probabilité non nulle. Deux événements de probabilité non nulle. À la ligne pour me tirer. A et B sont dits indépendants lorsque la réalisation de l'un, A et B sont dits indépendants lorsque la réalisation de l'un ne change pas la réalisation de l'autre. Deuxième tiré. A et B sont dits indépendants si et seulement si
A et B sont dits indépendants si et seulement si P2, P de A bar B est égal à P de A ou P de B bar A est égal à P de B. Théorème. Théorème. Deux événements A et B de probabilité non nulle sont indépendants si et seulement si ils vérifient trois conditions. Il vérifie trois conditions. On aura donc premier tiré P de A bar B est égal à P de A, P de B bar A égale à P de B, P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Attention. Attention. Ne pas confondre événements indépendants et événements incompatibles. Ne pas confondre événements indépendants et événements incompatibles. Premier tiré. Deux événements A et B sont indépendants si deux événements sont dits A et B sont indépendants si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Deuxième tiré. Deux événements A et B sont incompatibles si A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire P de A inter B est égal à 0. Un, 9, 2. Un, 9, 2. Arbre pondéré. Arbre pondéré, petit a, règle de construction. Comment construire l'arbre? On va donner la règle de construction. Alors, premier tiré, la somme des probabilités des branches issues de même nœud est égale à 1. Il faudra d'abord comprendre que la somme des probabilités issues de chaque nœud, ça doit donner 1. Si ça ne donne pas 1, on revérifie. On doit vérifier si on a commis une bêtise. On peut tirer la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud
est égal à 1. Deuxième tiré. La probabilité de l'événement correspondant à un trajet, la probabilité de l'événement correspondant à un trajet est le produit des probabilités des différentes branches correspondant, des différentes branches composant ce trajet. Je reprends. La probabilité de l'événement correspondant à un trajet est le produit des probabilités des différentes branches composant ce trajet. Alors, petit b k de deux événements. Cas de deux événements. Cas de deux événements, soit A et B, deux événements. Deux événements. Alors, comment construire l'arbre? Voilà. J'ai oméga. On m'a dit deux événements. Voilà. Donc, j'ai l'événement A. Alors, il faudrait que la somme de ces les deux événements que je vais mettre ici, donc, sera l'événement contraire, il faudrait que ça doit donner 1. Donc, nous savons que P de A plus P de A bar me donne 1. Alors, lui, il donne B et B bar. Lui aussi, il donne B et B bar. Donc, ici, c'est P de A. Là, c'est P de A bar. Alors, le chemin là, c'est P de B, sachant que A soit réalisé. Ici, c'est P de B bar, sachant que A soit réalisé. Ici, le trajet, ce trajet-là, c'est P de B, sachant que A bar est réalisé. Et celui-là, c'est P de B bar, sachant que A bar est réalisé. Voilà. De deux événements. Or, ici, nous connaissons A bar, donc P de A bar est égal à 1 moins P de A. Il faudra à chaque... Ici, il faudrait que ça doit donner 1. La somme de ces deux probabilités. Ici également, ça doit donner 1. Et également ici, ça doit donner 1. En considérant l'arbre défini ci-dessus, en considérant l'arbre pondéré défini ci-dessus, on a P de A inter B est égal à P de A fois P de A, P de B sachant A, P de A inter B bar est égal à P de A fois P de B bar, sachant que A est réalisé, P de A bar inter B est égal à P de A bar fois P de B, sachant que A bar est réalisé, et
P de A bar inter B bar est égal à P de A bar fois P de B bar, sachant A bar. Alors, B qui est égal à A est égal à B inter A union B inter A bar et B bar qui est égal à A inter B bar union A bar inter B bar P de B serait égal à P de B inter A plus, je vais d'abord, avant d'étaler, union B inter A bar. Alors, ici, on peut écrire P de B inter A plus P de B inter A bar. Et P de B bar qui serait égal à P couché A inter B bar union A bar inter B bar, ça peut être, ça serait égal à P de A inter B bar plus P de A P de A bar inter B bar. Ou connaissant déjà ceci, on peut développer, aller plus loin en utilisant les sachants. Donc ici, sur l'arbre, voilà, les B sont là. Voilà B. On me dit de calculer la probabilité de B. Il y a deux chemins pour arriver à B, il y a deux chemins. Donc j'ai donc la probabilité, donc je commence ici. Donc ce chemin-là pour arriver à B, j'aurai donc quoi? Donc P de B serait égal à quoi? La probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B bar. Mais si je n'ai pas l'une des probabilités, donc j'aurai donc quoi? J'écris P de A fois P de, donc la probabilité d'intersection P de A fois P de ce monsieur-là, plus la probabilité de P de A bar fois P de B sachant A bar. Donc pour l'intersection de chemin-là. Et autant pour B bar. Autant pour B bar. Donc si on peut écrire encore, ça donne B bar. Si je prends par exemple B bar est là, donc il est là-bas. Donc la probabilité de A fois la probabilité de B bar sachant A. Plus ici la probabilité de
de A bar fois la probabilité de B bar, sachant A bar. Et également pour la probabilité de B. C'est la même chose. On remplace et on trouve les calculs. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.